il se marie 150 fois, c'est bon, c'est fait avec un imam, donc c'est halal, je peux tapiner, bien tapiner, et quand j'en ai marre d'elle, ça va divorcer après 2 ans, ou 1 an, ou même moins, et ça va remarier une autre tapin. Et frère, j'étais sur Twitter, tu vois, j'étais en train de scroll vite fait entre deux miniatures, les gars, je vous spoil un peu, moi, femme au foyer, jamais. Je vous spoil un peu les bases, et je tombe sur ça, les gars. Je tombe sur ça, vos gros oncles darons agressent sexuellement vos gosses impunément, mais vas-y, le problème c'est que le maître d'école soit tatoué. Bah oui. Regardez, c'est qui le maître d'école? On a Satan en personne, les gars. On a Salazar Serpentard, langue fourchée, yeux noirs. Le poteau, il est. Même Klaus Schwab, frérot, il s'inspire pas de lui tellement il fait peur, ma gueule. Et regarde ce qu'il fait. Parce qu'en plus, ils n'ont pas tellement le choix, puisqu'on est dans l'éducation publique. S'ils ne veulent L'éducation publique, ils recrutent des fils de chiens de Satan comme as, frérot. Vous trouvez ça normal, tu sais. Attends, j'ai pas fini de parler sur ça. pas être que les enfants soient dans ma classe, ils doivent payer le privé. Et en général, ça suffit à les. Allez, dissuader, c'est bon. On est bien. Vous avez un message d'ailleurs de tolérance. Message de tolérance, là, je viens de voir ce truc là. Ah, la tête de fou, attends, vous avez vu quoi? Je crois pas que tu es là pour éduquer tes enfants, il est là pour éduquer leur trou de balle, frérot, pour qu'ils soient prêts à 18 ans, c'est tout. Un message. Des photos Kama, c'est de la nudité, des tatouages, des trucs noirs, je sais pas comment il a fait pour colorer ses yeux, je sais pas comment il voit encore. Et les frères, je vous le dis, on a sûrement affaire à une meuf, tu vois. Attends, je vais pas faire le misogyne alors qu'on sait pas encore, les gars. Est-ce que ça, on a affaire à une meuf? Là, si, le cinéphile en question, rédacteur. Merde, c'est peut-être un mec, on va pas pouvoir tirer. Je voulais dire, les gars, généralement, les idéologies de fous comme ça passe par le vecteur des femmes, les gars. C'est souvent les femmes qui valident ces conneries, parce qu'elles transposent le problème ailleurs, tu vois. Genre, le problème, c'est que y a des darons, ils agressent sexuellement des gosses, donc on doit laisser ça. C'est sous prétexte qu'il y a des gens qui agressent des gosses sexuellement, bon, on doit laisser des gens qui ressemblent à des agresseurs d'enfants à l'école. Parce que lui, c'est peut-être pas un agresseur d'enfants, juste il a juste la dégaine d'un agresseur d'enfants, mais tranquille, s'il le fait pas, ça va. Et à côté, bah, on laisse les. En fait, personne laisse ça impunément, comme elle dit. Genre, sous prétexte qu'il y a des gens qui agressent des enfants, bon, on doit tolérer ça. Une fois de plus, on est dans un truc de fou. Et maintenant, les gars, regardez l'argument qu'il a utilisé. Je vous explique pourquoi les pauvres resteront des pauvres toute leur vie. Et comment toi, tu pourrais faire pour briser la lignée des pauvres de ta lignée, en fait, de ta famille. Ils n'ont pas tellement le choix, puisqu'on est dans l'éducation publique. S'ils ne veulent pas être que les enfants soient dans ma classe, ils doivent payer. Voilà, mon ref. En fait, je t'explique. Toi, tu fais des enfants, mais t'as pas de quoi payer à tes enfants une sécurité. Donc, tu es contraint de force à envoyer tes gosses à l'éducation nationale avec des psychopathes. Juste parce que t'as décidé de faire des gosses alors que t'avais pas les moyens financiers d'assumer une famille. Je trouve que c'est une dinguerie. Et une fois de plus, les frères, je vais rebondir. Les classes arbiesques, les classes renois, les classes pauvres, populaires, c'est ceux qui font le plus d'enfants, c'est ceux qui envoient le plus leurs enfants au casse-pipe dans des écoles nationales avec des cours d'éducation sexuelle, avec des éducateurs psychopathes comme lui, des profs psychopathes, et après ils ont plus le choix. Et ils se retrouvent avec soit des enfants délinquants, soit des enfants abusés, soit des enfants hyper sexualisés. Bah ouais, mon frérot, t'as fait des enfants alors que t'as même pas d'argent pour subvenir à tes propres besoins. T'as fait des gosses alors que tu vis dans un HLM, tu vis dans un... Mon frérot, je vis dans un HLM actuellement, mais tu vois... Une fois de plus, les gens que je critique, c'est peut-être mes darons aussi, tu vois. Mes darons, ils ont une part aussi parmi ces gens-là qui font des gosses sans avoir d'argent. Et tu vas me dire, ouais, mais Hakim, dans ce cas, tu fais jamais d'enfants parce que c'est impossible de devenir riche. Bah, il est là le problème, en fait, c'est que les gens, ils cherchent leur bonheur ailleurs. Je t'explique. En fait, si toi, t'es mal dans ta vie et tu penses qu'une meuf va résoudre tes problèmes, tu te trompes, elle va pas résoudre tes problèmes, justement. Si tu te mets en couple alors que t'as plein de problèmes avec toi, tu ne t'aimes pas assez pour apprécier ta vie seule sans être en couple, bah, ta meuf, elle va soit te pourrir, soit tu vas la pourrir parce que tu vas transposer tes aspirations, tes besoins et tes attentes sur elle, comme si c'était elle qui était garante de ton bonheur, alors qu'elle, elle en a rien à foutre que tu sois heureux, frérot. Si t'étais malheureux avant de la rencontrer, tu seras pas plus heureux après l'avoir rencontrée. Et bah, les gens, au lieu d'apprendre cette leçon, ils se sont mis avec une femme, tu vois, ils étaient pas plus heureux que ça avec une femme, ils se sont dit, tiens, on est malheureux ensemble, on va faire des enfants, peut-être qu'on sera plus heureux. Du coup, ils ont fait des gosses et ils sont toujours pas plus heureux parce qu'ils sont toujours esclaves, et leurs enfants vont être des futurs esclaves parce qu'on les a mis dans un système de merde avec aucune clé pour s'en sortir. Et le prof, il en rigole. Une fois de plus, on va remettre l'extrait une troisième fois. Pas tellement le choix, puisqu'on est dans l'éducation. Ils ont pas le choix, frérot. Quand t'es pauvre, t'as pas le choix. Je te mets avec un détraqué, avec une gueule de chelou comme as, digne de comment ça s'appelle les méchants dans Lord Voldemort ou Lord dans World of Warcraft, frère. C'est Brakmar, frère. C'est le mec qui te donne les tracks à Brakmar dans Dofus, lui. Et il te dit, vas-y, va chasser des enfants, tu vois. La rêve de psychopathe. Donc voilà, mes refs, vous voulez avoir un peu de choix dans votre vie. Vous voulez pas mettre vos enfants dans des écoles par défaut parce que vous avez pas d'argent. Et carrément, ceux qui vont utiliser vos gosses pour faire des conneries, ils en sont conscients, tu vois, ils le savent. Et vous allez rien faire et vous allez rien dire parce que vous avez fait des enfants en étant pauvres. Bah, ne faites pas ça, les gars, sinon c'est gênant. On va scroller un petit peu, les frères, pour finir un peu cet épisode. Je vous fais un petit épisode rapide, les gars. Bon, les gars, en fait, il faut même pas 2 secondes pour être surpris quand ils parlent de leur daronne, les gens, frère. Le fait que ma daronne soit persuadée que sortir tard le soir égale batifoler avec les garçons, c'est un indicateur quasi certain qu'elle faisait la tana à mon âge. Non, c'est juste que c'est la réalité, hein, frérot. Tu vas pas me faire croire que tu sors tard le soir, tu t'apprêtes, tu te fais belle, c'est pas pour les hommes. Les meufs, elles ont cette manie de croire, après je vais rebondir sur un truc, qu'elles ne font pas les choses que pour les hommes. Faut que vous compreniez, mesdames, que vous êtes des êtres sexués, vous êtes juste des codes génétiques
douées et vouées à se reproduire. Les femmes conscientes et les gens conscients en général, la plupart sont endormis, tu vois. Je te parlais de loi de Pareto, 80-20, la plupart des gens sont endormis, 80% des gens sont endormis, 80% des femmes, quand elles se font belles, c'est pour la reproduction. Qu'elles s'en rendent compte ou pas, qu'elles en soient conscientes ou pas, c'est comme ça. Et je voulais rebondir sur ça, le fait que ma daronne soit persuadée, bah tu volais. Ah oui, c'est sur ça que je voulais rebondir, les frères. Je faisais des micro-trottoirs, tu vois, et les meufs, dans la journée, elles étaient pas très enjouées, pas toutes enjouées, du moins, à me répondre à mes questions, tu vois. Je suis sorti un soir pour interroger les meufs. Bizarrement, les gars, toutes les meufs voulaient répondre carrément, y a même pas besoin de forcer, les meufs, elles voulaient tout le temps qu'on les interroge. Moi, je dis pas que je force d'habitude, mais je te dis, tu peux négocier un petit peu. Ah ouais, on voulait faire passer la plus belle fille dans le micro-trottoir, bref, tu la sauces un petit peu pour qu'elle ait envie de passer sur le micro. Mais là, pas besoin, les gars. Toutes les femmes, c'était le soir, donc elles étaient apprêtées, elles se sentaient belles. Donc toutes les femmes, limite, volontairement, voulaient parler devant la caméra. Même pas besoin de courir après, en fait. Les meufs, quand elles se sentent belles, elles font tout ce que tu veux. C'est ça la magie du truc, c'est que avant de te mettre en couple, tu vois, il faut que tu t'aimes suffisamment pour faire en sorte que ta femme se sente aimée. Parce qu'une fois de plus, pour aimer quelqu'un, tu dois t'aimer toi. Donc quand tu te mets en couple et que t'as pas une confiance en toi de fou, au point de pouvoir tout donner à ta meuf en termes de confiance en soi, d'attention, etc., bah, elle sera malheureuse, elle va pas te le rendre. Alors qu'une meuf qui se sent bien, qui se sent belle, elle va te rendre tout au centuple, je pense. C'est ce que j'ai lu dans mes livres, c'est ce que j'observe dans la vie en général, et c'est ce que j'ai pu observer du coup pour les micro-trottoirs. Les meufs qui se sentent belles, frérot, volontairement, elles vont venir se montrer à la caméra et scier tes attentes, se scier à tes attentes, bref, se complaire à tes attentes. Voilà, on en fait un petit dernier, les gars. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation. C'est tous ces termes de merde là qui veulent rien dire, c'est vraiment comment ils appellent ça, la novlangue dans 84. De l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Et naturellement, il faut aussi réfléchir à la façon dont on facilite les réorientations. Je pense. En gros, les frères, je t'explique. Toi, t'as bientôt 20 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie, t'es en train de stresser, t'as peut-être 20 ans quand tu me regardes, t'as sûrement entre 18 et 20 ans. Tu me regardes en espérant que je te donne des clés pour t'en sortir, ça tombe bien, c'est à peu près ce que je fais sur toutes mes vidéos. Et tu sais pas quoi faire de ta vie à 20 ans. Est-ce que tu penses que ton gamin de 4-5 ans, il va pouvoir réfléchir à son métier de merde et ses études de merde et sa formation de merde? Et à l'époque, ça me parlait pas, je me suis dit, ah ouais, putain, ils sont trop gentils, ils veulent qu'on trouve notre voie dès le début, putain, ils ont raison, comme ça tout le monde saura ce qu'il veut faire, ça va être trop bien. Non, non, en fait, tout ça, c'est de la merde. C'est une fois de plus pour créer une réalité de merde. Et une fois de plus, eux, là, c'est gros. Bref, ils ont compris que ton esprit façonnait ta réalité, donc qu'est-ce qu'ils font, ils sèment des graines polluées dans ton esprit, des graines de poison empoisonnées, qui consistent à croire que ta seule voie, c'est de faire de l'école, de la formation et un métier de merde, tu vois. Et plus ils sèment ça tôt dans ton esprit, plus la réalité que tu vas créer, elle a de chances de. Enfin, la réalité qu'ils veulent que tu crées aura de chances de se créer. Donc une fois de plus, les gars, on a affaire à des gros psychopathes, à des gens qui veulent juste gouverner les masses et les esprits, c'est terrifiant. Et on va faire un dernier, les gars. Regardez en bas, il y a qui? Il y a GameX13. Je veux voir la shape qu'il affiche. Je sais pas si c'est une shape de fou ou si c'est de la merde, on va rigoler. Parce que lui et l'autre, en général, ils ont tendance à flexer dans le miroir. Je crois que j'avais vu la vidéo ou une autre vidéo peut-être. Et c'était assez marrant. C'était celle-là la vidéo. Les frères, autant. Moi, je déteste le posing. Je trouve ça cringe, tu vois. Après, chacun son délire. Autant quand tu poses, t'as un beau physique, vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ils se prennent trop au sérieux, ils se travaillent de ouf, t'es mal la position des pieds et tout, genre. Il a étudié les poses de bodybuilding, mais il a pas étudié le déficit calorique encore. Oh, je suis méchant, les frères, je suis pas méchant, c'est juste des vannes en vrai. En plus, c'est même pas tant qu'ils ont des physiques de merde, parce que même moi j'ai un physique claqué en vrai, tu vois, je suis découpé, j'ai pas un physique de merde, mais tu vois, t'as capté, je suis pas un monstre. Mais c'est juste en fait. C'est même pas la masse musculaire en soi, tu vois, parce que même moi je suis pas plus musclé, c'est juste ils ont pas de définition parce qu'ils sont pas secs, tu sais. En fait, quand t'as une génétique de merde et que t'es pas fait pour avoir des gros muscles et des gros pecs, des gros bras, tu peux viser le déficit calorique et viser la sèche, au moins le niveau de sèche. Là, y a rien à voir du coup parce qu'il y a un peu de muscle, mais y a pas de sèche donc y a rien d'impressionnant. Battez les jambes, les gars, les positions des jambes qui se mettent et tout. Ils font comme les fit girls, les gars, voilà, c'est trop gênant. Est-ce que je suis mieux à les critiquer dans ma chambre, les gars? Des fois, je remets en question mes agissements, je me dis qu'est-ce que je branle. Je suis tombé dessus par hasard, de base, je voulais réagir sur un truc un peu plus noble qui était l'éducation des enfants et la protection des enfants. On est tombé sur ça, les frères, je donne mon avis, ça n'engage que moi, je suis pas là pour descendre les gens, j'ai envie de te dire, je suis un peu là pour ça. Ils font des mouvements de tête comme as, mais c'est des fous.
Non, ça, on essaie quelque chose, les frères. Les frères, si vous n'avez pas un gros potentiel musculaire et que vous n'avez pas les prédispositions génétiques pour devenir très très musclé, visez la sèche, c'est tout, les gars. Soyez très sec, découpé et des abdos, au moins vous allez ressembler à quelque chose, même si vous serez un peu skinny, un peu maigre. Quand tu te mets torse nu, quand t'es sec et que t'as un peu de muscle, même un peu de muscle, hein, pas énormément, je te jure, tu rends bien. Là, tu vois, ces mecs-là, tu leur fais sécher 10 kilos, au moins 10-15 kilos pour lui, et lui au moins 7 kilos, je pense, minimum. Et au moins, ils ont une shape potable, entre guillemets. Et une fois de plus, je suis pas en train de dire que moi je suis meilleur que l'un que l'autre, je dis juste que eux, par rapport à leur cas à eux, il y a mieux à faire que rester comme ça là. Trop marrant, Lily Croft, t'as raison ça. Ma fille en 3ème année, machin, c'est bien vanné, c'est bolos. En miniature, les frères, je vais mettre GameX13 avec moi qui le clash. Clash GameX13, Hakim vs GameX13, on va bien rigoler les gars. Attends, si je mets lui en miniature, tu veux peut-être que je parle un peu plus de GameX13. On a affaire à un mec qui s'est marié autant de fois qu'il a 2 doigts, frérot. Il a 10 doigts, il s'est marié 10 fois, ma gueule. On est sur un mec qui fait des halal à l'appel, et en plus il marie que des tanas. Les gars, est-ce qu'on parlerait pas de l'hypocrisie des musulmans? Sous prétexte que c'est fait aux yeux de Dieu. Bon, déjà, c'est même pas les vraies conditions du mariage, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils se marient avec un maharam et tout, machin, mais ça, c'est même pas les vraies conditions. Maintenant, j'ai compris que c'était un peu du baratin, tout ça. En gros, c'est bon, c'est légal, tu peux marier la reine des temples, frérot, pas de voile, rien du tout. Mais tranquille, Hassoul, c'est fait aux yeux de Dieu, c'est fait avec un imam, donc c'est bon. C'est genre, en fait, lui, c'est le Maïva Genam de française, genre, c'est la Maïva Genam des hommes. Maïva Genam, Saref Rezou plutôt. Il se marie 150 fois, c'est bon, c'est fait avec un imam, donc c'est halal, je peux tapiner, bien tapiner. Et quand j'en ai marre d'elle, ça va divorcer après 2 ans, ou 1 an, ou même moins. Et ça va remarier une autre tapin. Devant un imam, et genre les imams ils marient ça, c'est le chapeau, la shahada, le henné, genre l'ambiance bien musulmane, mais genre ça marie 2 pécheurs comme pas possible, frère. Et oui, mais chacun a le droit au repenti. Non, mais c'est là qu'en fait tu te rends compte qu'en fait les religions, frère. Alors autant je te dis, les livres sacrés ils sont très bons, tu vois, autant, et encore, mais vas-y. Autant les religions en elles-mêmes, frère, elles ont aucun sens, hein. Je veux dire. Tu maries des tapins de trottoir, mais sous prétexte que c'est fait au nom de Dieu, et en plus c'est même pas les vraies conditions, c'est bon, c'est légal, et tu peux aller tapiner, tu peux aller ken juste après. Sarah Frézou, elle a un body count à 30, elle a 30 mariages, tu sais. Genre ça c'est légiféré, ça va aller au paradis, plus que des Français qui se sont mariés à la mairie, mais pas aux yeux de... Bref, t'as capté ce que je veux dire. Je sais pas si vous vous rendez compte, le manque de logique, pour moi c'est aberrant. Bref, abonnez-vous les frères, coaching, tu connais, y a mon Insta en bio si tu veux du coaching, si tu veux que je te fasse maigrir, tu vois. Typiquement, eux frérot, je les prends en 2 mois et demi, ils ont des abdos découpés, tu vois. Certes là c'est des shapes pas fous, je te jure que t'enlèves 5 à 10 kilos de gras pour les deux, ils ont des shapes pas dégueux du tout, surtout lui, parce que tu vois il a quand même une petite masse, tu vois. Il y a un dos, il y a des bras et tout, tu vois. T'enlèves tout le fat dégueulasse, il a un physique potable. Donc si toi tu veux sécher comme d'hab, envoie un message en DM sur Insta, tu me dis j'ai vu tes vidéos YouTube, je veux que tu m'aides à sécher, je veux que tu m'accompagnes, j'ai des tales, j'ai un travail, j'ai de quoi t'envoyer ma gueule. À la prochaine mes refs.